Boker Tov. Ce Shabbat, on va lire dans la Torah Parashat Haman. La Parashat du Man, d'ailleurs, tous nos amis, n'oubliez pas demain, mardi, de lire la lecture qui concerne la manne qui est descendue pour les Bnei Israël. Il faut le lire 2 fois dans le texte et 1 fois dans le Targum Onkelos. Et c'est une grande zgoula pour la Parnassa. D'accord? C'est dans Parashat Beshalach. Vous avez ça depuis le 15e chapitre de Parashat Beshalach, verset 22, jusqu'au 17e chapitre. D'accord? Il y a là-bas une zgoula extraordinaire pour la Parnassa. Am Israël arrive dans un endroit qui s'appelle Elim. Et à Elim, tout ce qu'ils ont ramené avec eux quand ils sont sortis d'Égypte, c'est terminé. La nourriture. Et il n'y a pas de nourriture. Pessah, c'est terminé. Kriyat Yam Souf. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Am Israël, au début, il n'y avait pas d'eau. Ensuite, imaginez-vous, c'est incroyable. Ils sont sortis d'Égypte le 15 du 2e mois, c'est-à-dire ils sont 1 mois, écoutez, 1 mois après la sortie des Bnei Israël d'Égypte. Qu'est-ce qu'ils disent des Bnei Israël, Moshe? Mi yiten mutenu beyad Adonai be'eretz Mitzrayim be'shivtenu asir abasar be'ochnenu l'nechem la-sova. On aurait préféré de mourir, vivre et mourir en Égypte, mais avec une casserole de viande, avec du pain. De mourir dans ce désert. 1 mois. Et où la Mouna? C'est une des épreuves dures que Am Israël a eues. Qu'on n'est pas conscient de la grandeur d'Hachem Yitbarach. La parnassa de l'homme, si l'homme a compris quel est le but du manque, le but où tu ne peux pas avoir tous tes besoins sans demander à Hachem, c'est pour que tu reconnaisses à chaque moment que c'est Hachem qui te donne, que tu as une connexion directe avec Hachem Yitbarach. Nous, on prie, on demande à Dieu de nous donner quelque chose. Notre but à nous, c'est d'avoir du matérialisme, c'est fou. On est spirituel pendant 15 minutes dans la prière pour avoir un morceau de matériel. D'accord? On devient spirituel pour avoir du matériel. Mais chez Hachem Yitbarach, il nous prend le matériel pour qu'on soit spirituel. Il ne nous donne pas le matériel directement. Hachem Yitbarach veut de notre tefila. Et nous, on veut du matériel. Et on vit avec. Le tachlit de tout dans le monde, c'est de savoir que tout vient d'Hachem Yitbarach. Comme il dit le Ramchal, il faut travailler dans la vie. Obligé de travailler. Depuis que Adam a fauté dans la faute, et Dieu lui a dit avec ta sueur, tu mangeras ton pain, il faut travailler. Il n'y a personne dans le monde qui a été épargné de cette malédiction d'Adam. Personne. Mais, il dit le Ramchal, ne pense pas une seconde que parce que tu as travaillé, tu as eu ton bonheur. C'est pas parce que tu as travaillé que tu as eu ton bonheur. Il y a tellement de personnes qui travaillent et ils n'ont pas de quoi manger. Regarde en Inde. Des gens qui travaillent 16 heures par jour pour $1, $1,50. Ils n'ont pas de quoi se couvrir. Le soir, ils dorment dans des cartons dans la rue. La manne, c'était un pain extraordinaire, un pain d'Emouna. L'homme, il a l'habitude d'épargner de l'argent. Il veut épargner. Épargner pour qui? Pourquoi? Tes enfants, ils seront aussi épargnés comme toi. Tu penses que tes enfants sont moins intelligents que toi? Pourquoi tu as besoin
Il y a des musulmans, un groupe qui s'appelle des soufis. Ils sont dans la région de Turquie, des darwish. Vous les avez vus, ils dansent avec les mains ouvertes, ils ont des chapeaux ronds, des chapeaux, et ils tournent comme ça. Et chez eux, ils ont une règle, c'est des mendiants, ils ramassent l'argent. Mais ils n'ont pas le droit de ramasser plus qu'un repas. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui leur donne un gros pain, ils sont obligés de prendre un morceau pour manger le repas prochain et de distribuer tout de suite, de ne pas le laisser sur eux. De vivre une vie au jour. Akadosh Baruch Hu, quand il a vu les Bnei Israël sont sortis d'Égypte et chacun a pris avec lui, quand il est sorti d'Égypte, il a pris de son voisin égyptien de l'or. Ensuite, il est arrivé sur Yam Souf et ils ont ramassé. Il est écrit qu'il n'y a pas un juif qui n'a pas pris moins que 10 années chargées d'or et d'argent. Ils étaient tous très riches. Mais quelle est la richesse dans le désert? Tu mets une entrecôte. Même si tu prends une caisse de diamants, tu ne peux pas avoir une entrecôte dans le désert. Et Akadosh Baruch Hu, il leur donne la main. Ils se plaignent et ils vont recevoir du pain du ciel. Premier jour que le pain arrive, il y a la folie. Tout le monde court pour ramasser. Et ils ramassent. Et tout fond à la maison. Ça fond et ça pourrit. Celui qui a essayé de le garder en conserve, arrête de ramasser. Combien tu peux ramasser? Mais ça, c'est l'homme. C'est exactement l'homme. Quand un homme va faire des courses au super, il achète, comme si demain le super, il n'y aura plus de supermarché. Combien on jette? Parce qu'on n'a pas les yeux rassasiés. On n'a pas les yeux rassasiés. Les yeux ne se rassasient pas de ce qu'ils voient. Ça, c'est un malheur. Comme il dit Chovot Alvavot pour s'en moquer. Il a dit Yesh Osef Mamono le Nosé Almanato. Il y a quelqu'un qui ramasse son argent pour celui qui va épouser son ex-femme. Ouais, regardez Steve Jobs. Oui. Comment pas Jobs, comment il s'appelle, le grand riche d'Amazon. Bezos. Jobs, Bezos. Il va divorcer de sa femme maintenant. Oui. Combien il va lui donner? Donc il a travaillé pour celui qui va épouser sa femme, en fin de compte. Cette envie d'avoir des choses et de s'imaginer qu'on est heureux. S'imaginer qu'on est heureux. Parce qu'on s'imagine. C'est fou, hein, parce que quand tu disais, ce Bezos, il a 130 milliards de dollars. Tu dis, c'est l'homme le plus heureux du monde. Mais tu vois que c'est pas l'homme le plus heureux. Voilà, il a divorcé. Il divorce après 20 ans de mariage. Ça veut dire que cet homme n'est pas heureux. Alors, est-ce que c'est l'argent qui me rend heureux? Non. Voilà. 130 milliards. Et il va se séparer d'une femme qui croyait faire avec elle, s'employer, vieillir avec elle, fermer ses yeux à côté d'elle. Non. Non. Est-ce que c'est ça? J'ai raconté dans le Shiur aujourd'hui que Ptolémée a demandé à un rabbin juif, explique-moi pourquoi il ne faut pas envier des choses. Pourquoi il ne faut pas envier? Qu'est-ce qu'il y a de mal si je veux avoir des belles choses chez moi à la maison? Alors il lui a dit, je vais te raconter une histoire qui s'est passée au Liban à l'époque, il y a 2000 ans. Il y avait un riche qui avait une faiblesse pour les diamants, il adorait les diamants, les belles choses. Et une fois, il a vu un très très beau diamant, et il a décidé qu'il veut l'acheter, mais le diamant, il était hors prix. Qu'est-ce qu'il a fait cet homme? Il a vendu tous ses biens, tout, pour acheter le diamant, il l'a mis dans une belle bague, et il tournait avec, et toute la journée, il regardait son diamant. Un jour, il y a un mendiant qui passe dans la rue, à côté, et qui regarde le diamant, qui le regarde bien de tous les côtés, et qui dit au monsieur, merci, merci. Il lui dit, merci de quoi? Pourquoi tu me dis merci? Il dit, merci. Parce que quand je regarde le diamant, j'ai le même plaisir exactement comme toi qui a le diamant. Nous deux, on le regarde, on profite des yeux. C'est la seule chose qui a à profiter du diamant. De le voir. Mais toi, tu te soucies à le garder pour moi, pour que moi j'en profite de mes yeux. Donc, merci beaucoup.
C'est toi qui vas payer les assurances, c'est toi qui vas le garder, c'est toi qui vas avoir peur le soir quand tu dors avec la nuit. La manne, c'est d'éduquer un peuple d'esclaves. N'aie pas peur. Il n'y a rien qui va se sauver. Il n'y a rien qui va se sauver. La bracha que Hachem va t'envoyer va arriver. Combien de fois, Michael, combien de fois on essaye, on pense que si on va faire un effort et on va dire des mots et on va voyager, on aura la parnassa plus facile chez nous. Non. Non. Demande de Boré Olam Hachem Yitbarach. Rappelle-toi qui a noté le raccord là, ce travail. Comme il dit le Ramchal Haritzut, Vehaishtadlut Sheker. C'est pas parce que tu t'es levé plus tôt le matin que tu vas être plus riche. Non. Évidemment, il faut se lever tôt, oui, c'est bien de se lever tôt pour l'homme, mais pas pour l'argent en soi. Pour un homme, pour faire ta tefila, pour avoir une belle journée bien pleine, c'est bien. Mais ne crois pas. Alors il y a des gens qui disent, comme ils disent, ils ont demandé à Rothschild, comment tu es devenu tellement riche? Alors il a dit, quand j'étais enfant, un jour je marchais dans la rue, je trouvais une belle pomme rouge. Je l'ai prise, je l'ai frottée avec ma chemise, je l'ai fait briller, et je voulais la manger, mais après j'ai dit non, je vais la vendre. Et j'ai dit, qui veut acheter une pomme? Et je l'ai vendue au prix d'1 kilo. Et après j'ai acheté 1 kilo. Et j'ai revendu. Et après j'ai hérité de mon père. La personne, il pense, les réussites de l'homme l'aveugle à tel point qu'il pense qu'il est fort. Un homme, il fait monter une application, un programme, il fait monter une société, un magasin, et ça marche. Bon, Roger, ça marche. Alors, tout le monde le flatte, il a réussi, c'est un homme réussi celui-là. Il a fait, ça marche, il cartonne, il a un bureau, il a des employés. Et lui, en fin de compte, il dit, ça marche. Je suis fort. Ça marche. Mais quand les coups arrivent, il se détache, il dit, c'est pas moi, ça a été venu par là, j'ai pas prévu. Même avant, c'était pas toi, c'était Hachem Yitbarach. Mais quand t'as pensé que c'est toi, Hachem t'a dit, ok. Arrange-toi avec les histoires. Vas-y, on va voir. Vezacharta et Hashem Elohecha. Ki'u anoten lecha koach la'azot chayim. Combien l'homme oublie Hashem Yitbarach quand il arrive. Tout le but de la Torah, c'est de rappeler, de se souvenir d'Hashem Yitbarach. Qu'est-ce que Hashem dit? Qu'on se souvienne. Qu'on soit conscient qu'il est là. Quand tu es conscient, tu as pitié du pauvre. Un homme, qu'est-ce qu'il fait? Il diminue la Torah. Dès qu'il a des problèmes de parnassa, il diminue la Torah. Pourquoi il diminue? Parce qu'il pense que s'il va travailler plus, il va avoir plus d'argent. Mais c'est faux. Pourquoi ton manque de parnassa vient sur ton compte de Torah, sur ta tefila Betsibour? Pourquoi? Tu crois que c'est toi qui vas nourrir? Tu crois que si tu vas diminuer 1 heure en Torah, tu crois que tu auras plus de temps à travailler? Tu crois que tu auras plus d'argent? Faux! Regardez, on va lire le texte de Chizouk de Emouna. Ils ont pris, écoutez ça, les Bnei Israël qui sortent dans le champ pour ramasser la manne les premiers jours. C'est la folie. Il y a du pain, il y a des petits pains, ça ressemble à du couscous, à des graines, ça a tous les goûts du monde, et les gens qui sortent, avec des récipients, des casseroles, des sacs Ikea pour remplir. Et chacun il dit à ses enfants, courez là-bas, il y a une vieille là-bas, elle ne peut pas ramasser, courez là. Et ils vont, ils ramassent. Finalement, ils arrivent à la maison avec du poids, ils ont sué. Et ils sont venus à la maison, ils ont gardé, ils sont tout contents. Ah. Le lendemain matin, ils voient, Vayamodou Vaomer, Velo Edi, Famarbe, Vamarmit Ersir. Celui qui a pris des sacs, il a trouvé qu'une assiette, tout le reste a fondu. Une assiette. Et celui qui a pris une demi-assiette, Makadosh Baruch Hu sait qu'il doit manger une assiette, il y a eu la bracha de Kadashim. Mais ça, c'est la vérité dans tout. La manne, Akadosh Baruch Hu, il a découvert, il a enlevé le voile, mais en réalité, il n'y a personne qui peut te prendre ta bracha, même pas de 1 gramme, 1 millimètre, par exemple.
Les gens disent, il m'a pris, il m'a fait, demande à Hachem Bar, pleure à Hachem. Et bon, qu'est-ce que j'ai à réparer? Pourquoi je manque du pain? Pourquoi mes enfants ils manquent? Je voudrais faire ta avodat Hachem. Aie pitié de moi. Je veux être libre, je veux étudier la Torah. Prie avec des filotes, tout va s'arranger. Mon cher Rabbeinu, Kadosh Baruch Hu lui dit, Vayomer Moshe, זה הדבר אשר ציווה אדוני מלוא העומר ממנו למשמרת לדורותיכם. למען יראו את הלחם אשר האכלתי אתכם במדבר, והוציא אתכם מארץ מצרים. Quand les gens rentraient au Beth Amikdash, jusqu'à la destruction, il y avait une assiette, un plat, avec la manne dessus, qui est resté. En miracle, il n'a pas pourri. Et chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui venait sur le Kohen, il dit, j'ai pas de quoi manger. Il dit, regarde la manne. Akadosh Baruch Hu va donner à 600 000 familles. Il ne peut pas te donner à toi. Des fois, quand je vois un chat brûle, un chat. Le chat, tu le vois, 10 heures du matin, il est sous une voiture, ou il est sur la voiture, il bronze au soleil. Arrive midi et demi, il a faim. Il fait une tournée, il va chercher quelque chose, il va trouver. Et après, il se repose. Il n'a pas un compte en banque, il n'a pas épargné. Et tout cela, ils ont une vie entière, et Hachem leur donne. Et Hachem leur donne. David Amelech, le roi David était berger. Et le soir, il prenait des chèvres et des moutons de la ville, et il allait les faire paître dans les champs. Un soir, il rentre en ville, et il lui manque un agneau dans le troupeau. Il a besoin de le payer de sa poche maintenant. Donc le lendemain, quand il retourne au champ avec les gars qui l'aidaient pour les petits bergers, il leur dit, faites attention, soyez vigilants, on a perdu un agneau aujourd'hui. Le soir, le soir même, il retourne, encore une fois, il manque un agneau. C'est pas normal. Tous les soirs, il manque. Le lendemain, il leur a dit, je vous en supplie, surveillez. Midi, ils lui font signe, regarde, il y a un mouton qui sort du troupeau. David Amelech court derrière le mouton, et le mouton, il court plus vite. Il descend des vallées, il monte des montagnes, et David derrière lui, 2 heures, David est essoufflé, il court. Finalement, David le voit monter dans une montagne. Le mouton. Comme s'il avait un GPS, il va quelque part. David qui court derrière lui, et il monte, et il voit une grotte. Et quand David y court, le mouton il rentre, et David il s'aperçoit qu'il y a plein d'os à côté de la grotte. Il rentre dans la grotte, et qu'est-ce qu'il voit? Un ours énorme. Et le mouton lui rentre dans les bras. Et l'ours déchire le mouton. David, il essaie de sauver vite le mouton. Et il prend un bâton pour frapper l'ours, et il est choqué, mais il voit que l'ours ne bouge pas. Qu'est-ce qu'il regarde? Il voit que les pieds de l'ours. L'ours est amputé. L'ours est amputé. Il n'a pas de pieds. Et il ne peut pas bouger, il est condamné à mort. Donc l'ours, David Amelech, il a compris que cet ours crie à Hachem, j'ai faim. Et Hachem lui envoie comme un GPS chaque fois un mouton dans notre troupeau. Et David qui sort de cette grotte qui est émerveillé, qui regarde Hachem et qui instaure le poté arrêté à des racontis, le passouk de la parnassa. Toi, Dieu, tu ouvres tes mains, tu rassasies tout celui qui a un désir, tout celui qui a envie quelque chose, tu lui donnes. Toi, Hachem. C'est tellement magnifique, l'âge de Pratit. Combien d'efforts on fait pour avoir une parnassa. On est en train de faire une pub, on veut que la pub, il faut aller chez le graphiste pour faire ça, et même ça va pas marcher comme ça si tu vas le faire. Et on s'imagine que si on va monter un site internet, s'il n'y aura pas ce détail, ça marchera pas. Et on essaye. Est-ce que tu as investi autant dans la tfila pour Hachem, pour que ça réussisse? Est-ce que tu as investi autant? Est-ce que tu as demandé autant à Hachem Yitbarach? Ça réussit. Tu sais quoi? Tu fais 10 heures d'effort pour amener une parnassa. Ajoute 20 minutes par jour d'effort spirituel pour ta parnassa.
Je veux me rapprocher à Hachem Barach. Je veux te servir Dieu. Mon but, c'est de ne pas s'enfoncer dans la matière toute ma vie et te découvrir à l'âge de 80 ans quand je pourrais plus rien faire. Je veux te découvrir maintenant. Je veux me rapprocher vers toi. Je veux te servir tant que j'ai la force. Arrache-toi 1 heure de ta vie, donne pour la Torah. Vole 1 heure de ton business pour la Torah. Vole 1 heure de ton travail pour la tfila en public. Limut Torah, vole 1/4 d'heure à toi pour parler avec Hachem Barach chaque jour, faire une des doutes. Parler avec Hachem. Quand tu parleras avec Hachem, tu comprendras que Baruch Hachem t'es très bien. Tu es en bonne santé. Ta femme, elle t'aime. Tes enfants, ils sont gentils à la maison. Tu as un noyau, tu as une chaleur quand tu rentres à la maison. Tu as une joie de voir tes enfants. Qu'est-ce que tu te plains? Alors, il y a des petits problèmes par-ci, par-là. Alors, j'arrive pas à finir le mois avec de l'argent dans mon compte. Je suis avec un petit débit. Et alors? Et alors? Et alors? C'est la fin du monde. Et alors? Et ça, c'est le tarté de tout. Ça, c'est Parashat Aman. Hachem Yitbarach, Roi Noten, celui qui donne, et on peut lui demander, parce qu'il a beaucoup à donner. Tout est dans ses mains, il peut tout nous donner. Mais Ezrat Hachem, qu'on soit mitraskim nous tous, dans la tfila, dans la Yirat Shamayim, dans la demande à Hachem Yitbarach, et surtout dans la Emouna, Venizke à toutes les brachot, Amen.